Au cœur des Hautes-Alpes, dans ces montagnes, il y a un consommateur un peu particulier. Il s'appelle Bruno. Ce qu'il chérit le plus, c'est son pays, la France. Un patriotisme sans limite qu'il exprime chaque semaine en poussant son caddie au supermarché. Avec lui, les courses, cela prend toujours un peu plus de temps. Avant de mettre un article dans son chariot, il a toujours le même réflexe. Regardez les étiquettes. Ah ouais, marqué. Je ne prends pas. Ce que Bruno recherche sur les emballages, c'est la mention Made in France. Il achète un maximum de produits tricolores. Mais ce n'est pas si simple. Au rayon conserve, même quand le nom de la marque sonne bien français, Petit navire, la marque à consonance française, celle-là. Je prends celle-là. il a de mauvaises surprises. Hop là. Alors, celle-ci, fabriquée au Portugal, c'est marqué clairement dessus. Je ne vais pas les prendre. Mais Bruno ne s'avoue pas vaincu. Il finit souvent par trouver son bonheur. C'est bon. Fabriqué Pacao. Des sardines mises en boîte en France, Bruno achète. Du côté des fruits et légumes, c'est clairement affiché sur les étiquettes. Des endives cultivées sur le sol français, Bruno achète aussi. Voilà. Au rayon charcuterie, en revanche, Bonjour, ça va? la provenance des produits n'est pas Ouais, toujours ça va, indiquée. impeccable. Qu'est-ce qu'il te fallait? Il me faudrait du jambon, s'il te plaît. Celui-ci, donc on sait d'où il vient, non? La provenance? Ouais. Avec Bruno, c'est toujours la même histoire. D'ailleurs, la charcutière le connaît bien. À chaque fois, elle est obligée d'aller chercher le certificat de traçabilité. Peut-être que toi tu y verras mieux. Ah, Moi c'est j'ai bon. pas mes lunettes. Alors, Je suis désolée. ah, mais c'est pas grave. Hein. C'est là. Portefeuille origine sud-ouest. Voilà, bah écoute, il a l'air pas mal. Je vais prendre quelques tranches de celui-là. Pour Bruno, acheter du Made in France, c'est souvent un peu plus cher. Alors ça fera 54,19 s'il vous plaît. 3 ou 4 euros de plus sur ce panier de courses. Même si Bruno ne roule pas sur l'or, il accepte de faire ce petit effort car pour lui, acheter français, c'est devenu un devoir citoyen. On maintient surtout de l'emploi sur le territoire. Il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent pour fabriquer tout ça. Ce consommateur un brin cocardier est loin d'être une exception. Aujourd'hui, un Français sur 5 déclare acheter davantage de produits tricolores. Produits alimentaires ou électroménagers, dans les rayons, le Made in France est à la mode. Les drapeaux tricolores fleurissent sur les emballages. Il fait la une de l'actualité. Les politiques en ont même fait leur cheval de bataille pour la campagne présidentielle. Mais pour le consommateur, acheter français, c'est parfois compliqué, souvent plus cher, et dans la jungle des étiquettes, il n'est pas très évident de s'y retrouver. Le premier problème du consommateur qui veut des produits made in France, c'est qu'ils sont très difficiles à trouver et souvent plus chers que les autres. Pour une raison très simple, ils sont plus coûteux à fabriquer. Dans cette PME de la région parisienne, Jean-Pierre Hu, le patron, est bien placé pour le savoir. Il fabrique des objets de décoration d'intérieur en acier, des créations très colorées qui trouvent leur place partout dans la maison, comme ce dérouleur de papier toilette. Si Jean-Pierre a fait le pari du Made in France, c'est un peu pour prendre une revanche sur le passé. Dans mon parcours de salarié, j'ai vécu 3 dépôts de bilan à cause de délocalisation. Et je me suis dit, le jour où ma chance me sera donnée de créer mon entreprise, je ferai du 100% français. Tous ces objets de déco, Jean-Pierre les conçoit ici, dans ses bureaux. Moi alors Stéphane, sur notre projet de table. En ce moment, avec son équipe, il achève la création d'une nouvelle table design. Cette table va être évolutive dans le temps, c'est-à-dire que son dessus va être amovible et on pourra, par le biais de stickers magnétiques, le changer. Cette table, conçue en France, sera aussi fabriquée en France, dans ce petit atelier de tôlerie, à quelques kilomètres des bureaux de Jean-Pierre. Matières premières, coûts de fabrication, emballage et logistique. Lorsque Jean-Pierre fait l'addition, voilà à quel prix lui revient sa table Made in France. Ce qui fait un prix moyen de 115 €.
hors taxe. C'est trop cher. C'est trop cher, va falloir trouver des solutions. Si vous le faisiez faire en Chine ou en Asie, enfin n'importe où, ça vous coûterait combien? Elle coûterait une trentaine d'euros. Donc quasiment 4 fois moins cher. Voilà, c'est ça. Pour faire baisser le coût de sa table, Jean-Pierre va jouer sur le volume. Il va en commander 50 d'un coup. Résultat, elle ne lui coûtera plus que 90 € à fabriquer. L'objectif de Jean-Pierre, c'est maintenant de trouver des magasins qui acceptent de vendre sa table au grand public. Et là, la partie va être très difficile à jouer. Une semaine plus tard, Jean-Pierre et sa responsable commerciale ont rendez-vous dans une boutique de décoration parisienne. Voilà, ça c'est le prototype. Voilà. Donc la table, elle coûte 90 €. Nous, on va la revendre 115 €, ce qui est une marge extrêmement serrée. Un produit original, fabriqué en France, Jean-Pierre est convaincu d'avoir les bons arguments pour vendre sa table. Et pourtant, la discussion avec le commerçant va vite tourner court. Ce qui va coincer, c'est le prix final. Déjà, facilement en termes de prix quand même. Donc la table nue, nous on vous la cède à 115 €. Derrière, le prix qu'on conseillerait serait 199 €. C'est pas possible. Enfin, déjà, je vous arrête d'office, c'est pas possible. Parce que j'ai un loyer à payer, donc si je fais pas une marge qui est minimum de 200, c'est pas la peine. De 5 2,5. Cela signifie que ce commerçant revend ses objets au minimum 2,5 fois plus cher qu'il les a achetés. Sinon, ce ne serait pas rentable pour lui. Et s'il applique ce coefficient à la table de Jean-Pierre, elle sera revendue au consommateur près de 300 €. Et 300 €, vous pensez que ça peut se vendre ou pas? Invendable à ce prix. Et si le commerçant accepte de la vendre 200 € comme Jean-Pierre le demande, il devra renoncer à une partie de sa marge. Et ça, il n'en est pas question. Si on fait moins de 2, de toute façon la comptable a dit c'est même pas la peine de le vendre. Donc, En général, les commerçants ont moins intérêt à vendre des produits made in France. Car là où ils se font le plus de marge, c'est sur les articles importés. L'un des vendeurs finit par l'avouer, avec ses poivrières en forme de tube de gouache. Et ça, vous le faites c'est fabriqué où? Ça c'est allemand, c'est fabriqué en Chine. C'est fabriqué en Chine. Et c'est allemand. Et donc du coup, là-dessus, vous faites une bonne marge ou est-ce que vous faites plus de marge sur les produits On chinois? achète 6 €, je vends 18. Donc en fait, plus le produit est pas cher à l'achat, plus vous permettre en tant que revendeur d'augmenter le coefficient. Donc des fois on est supérieur à 3. Bon. Merci, merci. de votre accueil. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci. Merci beaucoup. Difficile pour Jean-Pierre de vendre ses produits made in France dans ses boutiques. Il est un peu écœuré. C'est un vrai sacerdoce. Nous, on se bat au quotidien pour vendre nos produits, pour créer, concevoir quelque chose d'original. On est systématiquement embuté avec le problème du prix. Mais Jean-Pierre n'a pas renoncé. Comme d'autres petits fabricants français, il a quand même trouvé le moyen de rendre ses produits compétitifs et vendables. Il a fait appel à de nouveaux commerçants qui, eux, parient exclusivement sur le fabriqué en France. Parmi eux, il y a Olivier Lecomte. Ce Nantais, ancien directeur commercial, a tout misé sur le Made in France. Pour cela, il a créé un site internet, France Avenue, un site qui ne vend que des produits fabriqués en France. Pour la femme, ça va être de la mode, de la maroquinerie, ça va être des bijoux, de la cosmétique. Pour la maison, ça va être de la literie, ça va être de la décoration, ça va être des arts de la table. Contrairement à un magasin classique, ici, c'est très simple de trouver du Made in France. Il y a plus de 2000 produits référencés et les fabricants y trouvent leur compte. Le fabricant me vend beaucoup plus cher qu'il le vendra à un magasin traditionnel ses produits. Donc, il fait une meilleure marge tout en ayant un nouveau canal de distribution qui est Internet. Si le fabricant fait de meilleures marges, c'est qu'Olivier a des frais minimums. Un minuscule bureau, un seul salarié et zéro stock. Lui, à la différence d'une boutique traditionnelle, n'a pas besoin de trop gonfler les prix pour gagner de l'argent comme revendeur.
on est sur des marges qui se tournent autour de 20-25%. Quand un magasin traditionnel, sur des produits d'art de la table, de décoration, seront sur des coefficients au moins multipliés par 2. Ce que vend Olivier aux consommateurs, c'est la promesse de produits made in France. Alors, à chaque fois qu'un fabricant veut référencer ses produits sur son site, comme cette marque de produits pour bébés, Olivier mène sa petite enquête. Il veut à tout prix s'assurer que ces articles sont bien réalisés sur le territoire. Bonjour madame, je vous appelais pour déjà faire un premier point concernant la production Made in France de votre gamme de produits. Nous sommes dans une zone industrielle où nous avons une usine. D'accord. Nous fabriquons tout ici. On a nos couturières qui la courent. On a la finition également sur place et les expéditions qui se font également ici. D'accord. Et la création artistique des produits, etc. sont faits par vos bureaux d'études. C'est vous? C'est moi. D'accord, parfait. Voilà. Très bien. Je vous envoie le contrat dès aujourd'hui et puis je vous rappelle en fin de semaine. Très bien. Merci Parfait. beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Là, les gens que vous avez au téléphone, vous les croyez sur parole? Ah, pas du tout. Non, évidemment, il y a une partie de déclaratif. Le temps que, de toute façon, on aille les rencontrer, les visiter, il va bien falloir qu'on fasse confiance. Mais là, par exemple, dans le cas présent, je vais essayer d'aller voir le contact avant même la mise en ligne des produits pour visiter le site de production. Si Olivier prend autant de précautions, c'est parce que la crédibilité de son site et de son business est en jeu. D'autant qu'aujourd'hui, il n'est plus tout seul sur le créneau. En seulement 2 ans, une vingtaine de sites entièrement consacrés aux produits français est apparu sur la toile. Ils vous promettent des articles made in France. Le problème, c'est que ces revendeurs sur Internet ne sont pas tous fiables. C'est ce que nous avons constaté sur ce site, par exemple. Il affiche clairement la couleur. Ici, on nous garantit d'acheter français. Alors, nous décidons de commander cette friteuse d'une grande marque française. Apparemment, elle viendrait de Haute-Marne. Une semaine plus tard, nous recevons le colis. Il s'agit bien de la friteuse que nous avons achetée. Mais lorsqu'au dos du produit, nous découvrons l'étiquette, Voilà. surprise. Sur la friteuse, c'est marqué Made in China. Nous décidons de téléphoner au responsable du site internet qui nous a vendu la friteuse. Nous lui exposons notre problème. Il est un peu embarrassé. Voilà, là c'est une vraie... Ouais, ça c'est un vrai problème. Là, on a dû passer à travers un produit parce que on a eu un problème, c'était au tout début du site sur les bouilloires. Au début, ils me les avaient mis, et donc une fois j'ai livré une bouilloire et effectivement je l'ai repris parce que franchement c'était fait en Chine. On n'est pas sûr à 100% quand on achète sur votre site que ce soit Made in France. Que moi j'ai acheté les yeux fermés en me disant c'est une marque française. Et... Je vous assure que si, j'ai eu 2 cas dans l'année. Tous les produits transitent par Chine, donc on a l'occasion à chaque fois de voir les étiquettes. Là, je vous dis, comme j'étais en retard, j'ai pas regardé l'étiquette et je vous l'ai envoyé et je me retrouve avec un souci. Le responsable du site internet nous promet de nous rembourser et nous assure que sa friteuse chinoise est un cas exceptionnel. Et pourtant, nous sommes retournés sur ce site et nous avons découvert que d'autres produits avaient eux aussi échappé à sa vigilance. Dans les cafetières soi-disant fabriquées en France, après vérification, ce modèle est chinois. Cet autre est importé de Suisse. Des revendeurs sur Internet peu scrupuleux vendent du Made in France qui n'en est pas. Mais cela ne s'arrête pas là. Car certaines étiquettes apposées par les fabricants sur leurs produits jouent un peu sur les mots, quitte parfois à être très ambigus. En caméra cachée, nous en avons fait l'expérience dans une grande chaîne d'accessoires de cuisine. Sur l'emballage de cette poêle haut de gamme, à 95 € par exemple, voici ce qui est écrit. Produit conçu et développé en France. A priori, ce produit serait donc français, mais la réalité est plus complexe. Nous interrogeons le vendeur. Je veux juste savoir, en fait, c'est fabriqué en France? Alors, c'est une marque française. Après, savoir où est-ce que c'est fabriqué, là par contre, je pourrais produit conçu et développé en France. Donc, conçu et développé normalement. Ça indiquerait que normalement, ce sera fait en France. D'accord, donc... Le vendeur lui-même ignore si cette poêle est bien fabriquée dans l'Hexagone. Alors, il consulte la notice, mais rien n'y est précisé sur le lieu de fabrication. Pour en avoir le cœur net, il va s'informer auprès de son responsable.
Quelques instants plus tard, le verdict tombe. C'est marqué développé, donc c'est pas fabriqué. En fait, cette poêle n'est pas fabriquée en France. Le vendeur reconnaît lui-même que le texte du fabricant est pour le moins équivoque. Vous trouveriez un produit comme ça, vous diriez quoi? C'est fait en France. Voilà, c'est ce que je me dirais aussi. Autant être honnête. Après vérification, cette poêle est bien dessinée en France, mais elle est fabriquée en Indonésie. Ne pas le préciser sur l'emballage n'a rien d'illégal, car les fabricants dans ce domaine font ce qu'ils veulent. La loi ne les oblige pas à mentionner l'origine et le lieu de fabrication de leurs produits. Alors, dans les rayons, pour acheter français, le consommateur se raccroche à ce qu'il peut, et notamment à ces 3 petits mots « Made in France ». Seulement, là encore, même avec cette mention, on est très loin du 100% français. Cette usine, près de Troyes, emploie 700 personnes. Leur patron, Gilles Silberman, est à la tête d'une marque française très connue, Simons Dunlopillo, le leader des canapés et des lits. D'ailleurs, dans son showroom, sur ses produits, c'est bien marqué « Fabrication française ». Pourtant, ces lits, par exemple, ne sont pas tout à fait français. Dans l'usine, les matières premières utilisées pour fabriquer ces lits viennent souvent du bout du monde, à commencer par les ressorts pour les matelas. L'huile vient naturellement de l'étranger. La tissée que vous voyez, c'est-à-dire la pochette blanche, elle vient de Chine. Et pour les sommiers, même chose, le bois ne vient pas de nos forêts. Le cadre, c'est du bois provenance nord de l'Europe, sur lequel nous allons mettre des lattes qui proviennent d'Espagne. Ici, la plupart des matières premières pour fabriquer les lits vient de l'étranger, à l'exception de ce feutre en matière recyclée qui recouvre le sommier. Lui est bien de chez nous, enfin presque. Ça par contre c'est français, puisque c'est en réalité uniquement la récupération de textiles. Le seul défaut c'est que les textiles eux-mêmes ne viennent pas de France, mais c'est la transformation en réalité des produits récupérés qui vont donner un produit fabriqué en France. Si Gilles va chercher ses matières premières à l'étranger, c'est souvent parce qu'en France, elles n'existent plus en quantité suffisante, mais aussi parce que les importer coûtent moins cher. Car sur son marché, Gilles veut certes fabriquer français, mais il veut aussi rester compétitif face à ses concurrents. Une obligation qui l'a conduit à faire certains choix. Pour ses canapés, le prototype est conçu en France, mais cela s'arrête là. Ce qui coûte le plus cher dans la fabrication, c'est la coupe et la couture des tissus. Une étape entièrement sous-traitée à l'étranger. C'est directement d'ici que par Internet ou autre, on envoie directement en fabrication en Tunisie. C'est-à-dire que le travail de lancement en production est réalisé ici. Le travail de réalisation n'est pas fait en France, mais il est fait en Tunisie ou en Roumanie. Pourquoi? Parce que clairement, on n'a pas pu, en termes de coût, le coût ici était largement supérieur au prix qu'on pouvait avoir en termes de coupe-couture en Roumanie ou en Tunisie. Une fois les tissus coupés et cousus, ils reviennent dans cette usine. Ici, les ouvrières se contentent surtout d'assembler les différents morceaux du canapé. Qu'est-ce qu'il y a de français finalement dans ce canapé? Les gens qui travaillent dessus, fondamentalement. Et vous mettez Made in France sur ces canapés? On met sur ce canapé-là Made in France. C'est assez étonnant, mais Gilles en a tout à fait le droit. En réalité, derrière l'appellation Made in France, il y a une règle coutumière très souple pour les fabricants. Ils peuvent utiliser cette mention sur un produit si 45% seulement du coût de fabrication est réalisé sur le sol français. En clair, on peut parfois acheter sans le savoir un produit siglé Made in France fabriqué pour plus de la moitié à l'étranger. Alors, en mai dernier, le député Yves Gégaud a créé un nouveau label, Origine France Garantie, pour assurer aux consommateurs qu'il achète vraiment des produits fabriqués en France. Un label aux critères un peu plus sévères, mais qui n'a été attribué à ce jour qu'à une 50aine d'entreprises.